sommes ce soir à un temps de veillée de prière. Et ce passage, nous pouvons dire qu'il est le bienvenu. Parce que qui dit veiller veut dire prière. Nous sommes à un temps de veillée de prière. Et durant ce temps de veillée, nous aurons beaucoup de sujets de prière. Des sujets perso, des sujets universels, des sujets de tout genre. Voilà pourquoi ce soir nous sommes là. Alors, le Dieu que nous servons, Jésus-Christ, voilà ce qu'il nous donne comme révélation, comme recommandation. D'abord, nous voyons déjà le premier verset. Il dit, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour en être vu. Autrement, vous n'aurez pas point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Il dit, gardez-vous de pratiquer votre justice. De pratiquer votre justice devant les hommes. Ici, il est question de la vengeance. Dieu ne veut pas que nous rendons aux hommes le mal qu'ils nous font. Dieu ne veut pas que nous soyons pressés de rendre à autrui le mal qu'il nous a fait. Le Dieu que nous servons est un Dieu de pardon, est un Dieu d'amour, est un Dieu de tolérance. Le Dieu que nous servons, avec lui, il n'y a pas de tolérance zéro. Non, Dieu est un Dieu de pardon. Voilà pourquoi nous vivons. Voilà pourquoi même les hommes qui ne le connaissent pas vivent, je peux dire, tranquilles sur la terre. Ils peuvent aller au travail, ils peuvent vaquer à leurs occupations, ils peuvent réaliser les desseins de leur cœur. Pour ceux qui ont des bons desseins, des bons projets, ils peuvent les réaliser. Voilà pourquoi ce monde-là existe encore. Parce que notre Dieu est un Dieu de pardon. Et il veut que nous lui ressemblons. Dieu veut que nous ayons en nous son image. Parce qu'en réalité, nous sommes son image. Dieu nous a fait à son image. Et il ne veut pas que cette image-là soit seulement charnelle, soit seulement physique. Parce que lui, Dieu, il est spirituel. Et il veut que nous portions en lui, nous portions en nous cette spiritualité, cette identité spirituelle, qui est une identité d'amour, de pardon, de tolérance. Dieu dit, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes. Le désir de Dieu que nous nous pardonnions. Il dit que tu fais le monde, en un mot ici, le Seigneur, en nous parlant du pardon, en nous parlant de l'amour de l'autrui, parce qu'on pardonne à celui qu'on aime, on veut du bien, il le suit, Jésus suit. Et il nous parle là, ici, encore à partir du verset 2. Il dit, lorsque tu fais ton aumône, en un mot, ton offrande, ta dîme ou tout ça, lorsque tu le fais, il faut éviter de sonner des trompettes. Il dit, lorsque tu fais ton aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi. Sonner de la trompette, nous savons tous ici ce que ça veut dire. Il y a des gens, quand ils donnent leur dîme, toute l'église est au courant. Il faut que le pasteur sache que lui, il donne sa dîme. Mais quand tu donnes ta dîme, et que tu as mis ta main dans le tronc, Dieu sait ce que tu as mis dedans. Tu n'as pas besoin de dire aux gens, ah, ce mois, j'ai donné 200 euros. Ah, ce mois, j'ai donné 100 euros. Ah, ce mois, j'ai donné 1000 euros. Ah, j'ai donné ça, j'ai donné ça. Mais il n'y a pas que le monde matériel en tant qu'argent. Mais il y a aussi ce que nous faisons dans la maison de Dieu. Tout ce que nous faisons dans la maison de Dieu, c'est une offrande que nous envoyons, que nous donnons à Dieu. Quand je joue au piano, c'est mon offrande que j'apporte à Dieu. Quand je chante, c'est mon offrande que je donne à Dieu. Quand je lave, quand je suis les chaises de l'église, tout ce que nous faisons dans la maison de Dieu, c'est notre offrande. C'est malheureux que tout ce que nous faisons, la plupart d'entre nous, sonnent la trompette. Ils veulent qu'on sache que ce sont eux. Ils veulent que l'on sache que ce sont eux qui ont fait ça, qui ont fait ça, qui ont fait ça, qui ont fait ça, ou qui font ça, ou qui font ça dans la maison de Dieu. Il faut que les gens reconnaissent que ce sont eux, que sans eux, l'église ne peut pas vivre. Sans leur offrande, sans leur participation, sans leur ministère, l'œuvre de Dieu ne peut pas avancer. Et ces personnes aiment bien qu'on les remarque. Dieu ne veut pas que tout ce que nous faisons dans sa maison, en particulier les offrandes aussi, comme il a dit ici,
Dieu ne veut pas que nous sonnions la trompette. Tout doit être fait dans le secret. Et il a bien insisté ici. Mais ton Père qui est là dans le secret, ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. Dieu aime quand nous faisons les choses de façon sombre. Dieu aime quand nous faisons les choses loin des regards des hommes. Dieu aime quand on fait les choses dans le secret. On dit par exemple, une personne en train de, comme ici, dans ces temps, on est en train de préparer beaucoup de choses. Amen. Beaucoup de choses se font. Tu vas à l'école, personne ne sait par exemple que tu vas à l'école. Même si tu vas à l'école, ben écoute, tes matières, tout ça, on ne connaît pas. Mais c'est à la fin de l'année qu'on pourra savoir. Quand tu passes en classe supérieure, oh, tout le monde est content. Tout le monde est content. Mais dans le secret, même si on sait que tu vas à l'école, mais dans le secret, toi, tu as fait tes choses. Tu as fait des choses. Il y a aussi d'autres exemples, encore là, pour ce qui concerne l'école. Ça, c'est tout le monde qui sait que tu vas à l'école. Donc, on s'attend forcément à un résultat meilleur. Mais il y a des personnes, par exemple, qui sont ici en Europe. Qui sont ici en Europe et qui construisent, qui réalisent en Afrique. Mais elle fait des choses, personne ne sait. Ils construisent des maisons, ils ont des terrains, ils ont des choses, mais personne ne sait. Jusqu'à ce que toute la grande famille ou toutes les amis voient plus tard que cette personne, voilà ce qu'elle était en train de faire. Donc, il faut comprendre qu'il y a beaucoup d'exemples qu'on pourrait donner à ce propos en ce qui concerne la discrétion. Dieu aime la discrétion. Dieu aime la discrétion. Quand une personne n'est pas discrète, et je l'ai dit et je le redis, depuis que vous êtes tout petit, je ne fais que vous le chanter. Quand une personne n'est pas discrète, sa réussite sera difficile. Parce qu'elle se vend, parce qu'elle se livre elle-même aux ennemis. Parce qu'elle se livre. Quand tu dois faire quelque chose, ferme ta bouche. C'est vrai qu'il y a des choses pour lesquelles c'est pas toi qui dis, mais les gens savent ça. Donc, par exemple, les gens savent, donc quand on te demande, tu ne peux pas dire non, c'est faux. Puisque les gens, si toi tu dis que c'est faux, tu dis le contraire, donc c'est toi qui as menti. Non, c'est toi qui mens. En parlant tout à l'heure de l'école, tout le monde sait par exemple que tu vas à l'école. Les gens savent que tu vas à l'école. Et un jour on te demande comme ça, ah mon frère tu vas à l'école. Ah non, j'étais parti me promener. Là tu as menti. Les gens savent que tu vas à l'école, donc tu n'as pas à mentir. Donc, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas se cacher. Mais il faut comprendre que la discrétion dans la vie d'un enfant de Dieu, dans tout ce qu'on fait, que ce soit dans la maison de Dieu, ce que nous faisons tôt ou tard va se voir. Tout ce que nous faisons dans le secret, tôt ou tard, cela va apparaître. Ne soyons jamais pressés de mettre à nu ce qui est nécessaire d'être fait dans le secret. Il dit, ton Père qui est là dans le lieu secret, tu le rendras. Tout ce que nous faisons dans le secret, tu prends ton temps pour jeûner, pour prier pour l'œuvre de Dieu. Tu pries pour l'église à travers le monde. Tu rends visite. Tu intercèdes pour les hommes de Dieu. Tu intercèdes. Tu n'as pas besoin de sonner la trompette sur les réseaux sociaux pour dire que tu pries pour ton église, pour dire que tu pries pour les hommes de Dieu, pour dire que tu pries pour les femmes des pasteurs. Tu n'as pas besoin de faire tout ça là. Les gens vont t'applaudir, mais après là, ça va s'arrêter là. Et tu auras eu ta récompense comme ça. Ça ne sert à rien de dire sur les réseaux sociaux, de dire sur la chaîne, de dire pas c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui fais ça, c'est moi. Non, non, non. Ça ne sert absolument à rien. Il faut garder le secret au pied de Jésus. Parce que tôt ou tard, l'œuvre de chacun comparaîtra devant Dieu. L'œuvre de chacun de nous apparaîtra devant le Seigneur. Donc ce n'est pas la peine. Même si tu fais les choses que les gens ne reconnaissent pas, ce n'est pas un problème. Garde le silence. Ensuite, à partir du verset 5 encore, le Seigneur dit, lorsque vous priez, et c'est là, vraiment tout le texte est très riche, mais comme ce soir nous allons prier, et voilà pourquoi nous allons plus parler de ce verset 5 et 6. Il dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. C'est pas ici, Jésus n'est pas en train de dire que quand quelqu'un prie, il ne faut pas qu'il vienne debout dans une assemblée. C'est pas là le problème. La prière, il n'y a pas de position, on peut dire appropriée.
il n'y a pas forcément de position appropriée. La prière, c'est... Si la Bible nous dit de prier en tout temps, ça veut dire que l'être humain peut se mettre dans n'importe quelle position pour prier. Et ce qui ressort de ton cœur, Dieu le regarde. Donc, ce n'est pas le fait de se mettre debout dans une assemblée pour dire que tu pries. Ce n'est pas ça qui est le problème devant Dieu. C'est la position de ton cœur. C'est ce que tu penses lorsque tu es debout. C'est la position de la disposition de ton cœur, de tes pensées. C'est à cela que Dieu regarde. C'est le fait de se croire meilleur que les autres. C'est le fait de penser que tu sais mieux prier. Tu sais mieux parler. Tu sais mieux faire les choses que les autres. C'est de cela qu'il est question. C'est le fait de dire aux gens, voilà ce que je fais. On a des religions où les gens disent, moi on prie 5 fois par jour, on prie 10 fois par jour, on fait ceci par jour. Qu'est-ce que les gens en foutent avec tes 6 fois, tes 7 fois par jour? Qui a besoin de savoir cela? Ici, ce n'est même pas Daniel qui dit qu'il prie 3 fois par jour. C'est le témoignage qui est rendu. Daniel ne vit plus. Mais tout ce qui a été relaté ici, c'est des hommes qui ont vu vraiment ce que Daniel faisait. Ce n'est pas Daniel qui allait proclamer à Babylone que je prie 3 fois par jour. Hein. C'est les gens qui l'ont vu. Ceux qui ont voulu lui tendre des pièges. Et tout cela, c'est eux qui ont remarqué que cet homme-là prie 3 fois par jour. Mais Daniel n'est pas venu proclamer dans tout Babylone que voilà, je prie 3 fois par jour, je prie 3 fois par jour, je prie 3 fois par jour. Non. On n'a pas besoin de dire aux gens le nombre de fois qu'on prie. C'est des hypocrites qui font ça. Parce qu'en réalité, ils ne prient pas Dieu. Ils prient pour paraître. Ils prient pour montrer aux gens que tu pries. Mais à quoi ça te sert quand tu pries? Celui que tu crois prier là, s'il ne t'écoute pas. S'il ne t'écoute pas. Tout ce que nous faisons et tout ce que le Seigneur dit depuis le premier verset, tout ceci est relié. Il dit en réalité, ils reçoivent leur récompense. Mais leur récompense là, c'est quoi? C'est ce que les hommes leur donnent, l'appréciation des hommes. Le fait que tu vas dire aux gens, ah, moi j'ai pris 5 fois par jour, moi j'ai pris 10 fois par jour. Ah, quelqu'un qui est là-bas dit, oh mais quelle femme de prière, quel homme de prière. Ça c'est ta récompense que tu vois, que tu as reçue. Parce que tu veux impacter les hommes, tu veux qu'on te glorifie, tu veux qu'on t'acclame, tu veux qu'on t'apprécie. Donc tu as déjà eu ta récompense. Que les gens pensent que tu es une grande prieuse ou un grand prieur ou je ne sais pas, un grand intercesseur ou intercesseuse. Tu as déjà eu ta récompense comme ça. Ensuite, le Seigneur dit à partir du verset, il dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie. Et ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. Il dit, en priant, ne multipliez pas des vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Dieu n'a pas dit de ne pas prier longtemps. Il y a des gens qui passent des prières, qui passent 6 heures dans la prière. Donc Dieu n'a pas dit de ne pas prier longtemps. Hein. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est toujours la disposition du cœur. Et puis, il ne faut pas qu'on pense que ça arrive, hein, ça a déjà arrivé à nous tous. À nous tous, ça nous est déjà arrivé. Moi, personnellement, ça nous est déjà arrivé. Quand on n'était pas mature dans la foi, ça nous est souvent arrivé. Tu crois que, des fois, tu pries pour un sujet, et quand tu es arrêté, il y a une pensée qui te vient, qui te dit, ah, peut-être si tu avais dit telle phrase. Si tu avais dit telle phrase là, ah, ça allait être vraiment bien. Peut-être que le Seigneur allait vraiment tout de suite t'exaucer. Il fallait dire telle phrase là. Mais qui t'a dit que c'est ta phrase là qui allait amener Dieu forcément à t'exaucer? Qui t'a dit que c'est si tu te torturais, tu pleurais, Dieu n'est pas émotionnel. Dieu n'est pas dans les émotions, dans les sentiments. Donc qui est-ce qui t'a dit que quand tu vas parler, tu vas employer des mots académiques, je ne sais pas quoi, c'est ça, c'est ce qui va impressionner. Dieu n'est impressionné par rien du tout. Mais souvent on pense que Dieu est impressionné par nos verbes. On pense souvent, oh mon Dieu, qui est comme toi, qui est semblable à toi, qui est digne d'être Dieu comme toi. Bon, encore ça c'est l'adoration, c'est pas grave. Mais quand nous intercédons, quand nous voulons demander quelque chose à Dieu, soyons directs. Lorsqu'un enfant il a faim,
je ne parle plus de vous, mais quand vous étiez beaucoup plus jeune, et moi aussi j'ai été enfant, quand mes parents vivaient, que lorsqu'un enfant il a faim, et qu'il vient voir ses parents pour leur exprimer son besoin, tu ne le verras pas faire des détours. Tu ne verras pas un enfant, oui, c'est-à-dire qu'il paraît que, il se pourrait que, ah, je voulais aller, je voulais... Là, un enfant qui vient voir sa mère, bon, généralement, c'est toujours la mère, on voit parce que c'est la mère qui prépare. Mais lorsque la mère vient voir, l'enfant vient voir sa mère pour lui dire qu'il a faim, il exprime directement son besoin. Maman, j'ai faim. Maman, j'ai faim. Maintenant, vous avez grandi 2 fois, qu'est-ce que vous me dites? Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Le langage a changé, c'est une façon de me dire que vous avez faim. Maman, qu'est-ce qu'on mange ce soir? C'est pas une question de, oui, est-ce que je vais aller faire ça? Est-ce que, non, non, non. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Pour dire qu'un enfant, il est direct. Il n'emploie pas des phrases académiques ou quoi, pour impressionner les parents, mais il va tout droit. Il exprime directement son besoin. Mais nous, quand on est dans la présence de Dieu, au lieu de dire au Seigneur, Seigneur, donne-moi du travail. Il faut que je travaille. Non seulement on va lui dire, Seigneur, donne-moi, mais on va lui montrer maintenant pourquoi, comme lui il ne sait pas, il faut qu'on lui dise pourquoi on veut il nous donne le travail. Seigneur, donne-moi le travail parce qu'il faut que j'ai des projets, parce que je dois voyager, parce que donne-moi du travail parce que je dois payer mon loyer, parce que je dois faire, même si la Bible veut qu'on soit précis, mais je dois faire, on agrémente le sujet. Parce qu'il faut que le Seigneur Jésus voit vraiment l'importance. Dieu ne sait pas qui t'a mis sur la terre. Là. Il faut que tu travailles pour payer tes factures. Dieu ne sait pas qu'il faut que tu travailles pour t'habiller. Dieu ne sait pas qu'il faut que tu travailles pour payer tes transports, pour payer tes soins. Je ne sais. Dieu ne sait pas que tu as besoin du travail. Qu'est-ce que tu as à agrémenter tout autour là? Seigneur, donne-moi du travail. Père, j'ai besoin du travail. Donne-moi du travail. Basta. Seigneur, donne-moi une maison. Seigneur, donne-moi une voiture. Seigneur, donne-moi le permis. Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, je veux voyager. Donne-moi les moyens parce que je veux voyager. Je veux aller en Côte d'Ivoire. Je veux aller en Allemagne. Je veux aller ici, Seigneur. Donne-moi les moyens. Basta. Mais Seigneur, donne-moi, je vais aller en Côte d'Ivoire parce que tu sais, en partant dans l'avion, je vais annoncer l'évangile dans l'avion. Seigneur, si je vais en Côte d'Ivoire, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et on prend Dieu pour notre petit ami. Et on fait souvent ces genres de bêtises. Les sujets de prière qu'on apporte à Dieu, on les agrémente. On met d'autres choses autour. Et on croit que c'est ce que le Seigneur, il va dire, ah d'accord, d'accord. Comme il est tellement en manque, donc il faut le flatter. Donc le Seigneur ici ce soir dit que quand nous prions là, nous devons éviter de multiplier des paroles. Pensant qu'en force de paroles, nous allons être vite exaucés. C'est là que Dieu va avoir pitié, compassion et il va nous exaucer. Or ce n'est pas le cas. Soyons directs avec Dieu, soyons sincères avec Dieu, soyons brefs, soyons, comment on appelle, objectifs dans nos sujets de prière. Il dit à ton Père qui est là dans le lieu secret. Celui qui est là dans le lieu secret te le rendra. Il dit, ne le ressemblez pas aux païens. Oui, parce que les païens, quand vous évangélisez les gens et que si par la grâce de Dieu, il y a une âme qui a accepté de venir au Seigneur, vous voyez la prière des gens de nouveau, les gens qui viennent dans l'église, vous voyez comment il prie. Il va prier, il fait le tour, au lieu de... Alors que cette personne, quand elle va dire Amen là, les gens qui sont tous là, elle va bien parler avec les autres, elle va très bien s'exprimer avec les autres. Mais quand on lui dit de prier, elle cherche les mots, parce qu'elle pense que c'est les belles phrases que Dieu cherche. Mais la manière dont tu parles avec tes soeurs, tes parents, et tout au dehors, tes amis à l'école, partout comme ça, mais parle avec Dieu. Pourquoi on cherche des mots académiques? C'est Dieu qui a créé toutes les langues du monde. Il n'est pas impressionné par les langues que nous parlons. Donc, qu'est-ce que nous allons dire qui peut impressionner Dieu? Les païens sont comme ça. Quand on les invite dans les églises, quand ils viennent pour la prière, encore, s'il est un homme un peu aisé, si on peut le dire, quand il arrive dans l'église, là, il veut montrer aux gens qu'il connaît papier. Donc, il faut qu'il dise de gros mots, des très très belles phrases.
pour montrer que lui, il est intellectuel, pour montrer que lui, il est allé à l'école, il a des diplômes. Donc il faut qu'il parle à Dieu le bon français. C'est pas comme vos petits français, quand vous parlez, vous priez Seigneur Jésus, Alléluia, Amen, là, non. Lui, il faut qu'il invente des phrases que vous n'avez jamais entendues dans votre église. Là. C'est la bêtise. Donc les païens, pourquoi Dieu les appelle des païens? Parce que vouloir impressionner Dieu par nos verbes, c'est être païen. Ce n'est pas être converti, ce n'est pas connaître Dieu. Parce que Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu n'a pas besoin de nos gros mots français là. Il n'a pas besoin de ça. Dieu aime qu'on soit simple parce que lui-même il est simple. Humble aussi. Donc il nous dit de ne pas ressembler ces personnes qui ont cette mentalité parce que ce sont des païens. Ils ne le connaissent pas. Voilà pourquoi ils pensent l'impressionner avec leur phrase académique. Il dit, lorsque vous priez, et Jésus nous montre, il dit voici comment vous devez. C'est vrai que tous nous disons que cette prière n'est pas à répéter la prière comme on l'appelle à l'église méthodiste, l'oraison dominicale. Elle n'est pas une prière à répéter, à lire comme ça. On l'a tous dit. Même moi, je l'ai souvent dit aussi. Mais Jésus l'a dit, il faut la prier comme ça. C'est vrai qu'elle a beaucoup. Il y a beaucoup d'enseignements dans cette oraison dominicale. Il y a plusieurs choses qu'on appelle les béatitudes. Non, ce n'est pas les béatitudes, ça. Donc, elle a beaucoup Dieu, il y a beaucoup d'enseignements parce qu'à travers cette prière, nous voyons l'adoration, nous voyons la louange, nous voyons la confession, nous voyons plusieurs étapes de la prière, c'est vrai. Mais il faut comprendre que le Notre Père qui est aux cieux, on peut la lire comme ça. Pourquoi nous la chantons alors? Nous la chantons, non? Notre Père qui est aux cieux, nous chantons. Donc, ce n'est pas un défaut qu'on la répète. Jésus dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. L'adoration à Dieu. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et maintenant, il y a la supplication, la demande. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses. Donc ici, il y a la confession. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Donc dans cette prière, il y a plusieurs étapes. Nous voyons l'adoration, nous voyons, comment on appelle, nous voyons les demandes, et nous voyons la louange, nous voyons l'adoration, nous voyons vraiment ces étapes de la prière. Alléluia, la confession. Nous voyons ces étapes-là dans la prière. Donc c'est une prière ordonnée. Ici, Jésus ne veut pas que lorsque nous prions, au moment où tu dis, oh Dieu, combien de fois tu es grand, tu dises en même temps, merci Seigneur, parce que tu m'as gardé tout au long de cette journée. Oh Seigneur, je te confie mon frère, je te confie. Mais nous tous, nous faisons cette bêtise-là. Oh Seigneur, je te confie mon frère, je te confie ma soeur. Oh Seigneur, je te prie, donne-moi du travail. Tout est mélangé. C'est mélangé. Seigneur, qui est Dieu comme toi? Seigneur, qui est grand comme toi? Seigneur, je te remercie parce que tu m'as gardé tout au long de cette journée. Seigneur, je te confie mon frère, je te confie ma soeur. Seigneur, permets que, oh Dieu de gloire, que j'ai du travail. Ça fait en espace de quelques minutes, tu as fait adoration, tu t'es confessé, tu as intercédé, tu as fait la louange. C'est vraiment du désordre. Donc ici, Jésus nous montre comment il faut prier. Et il met les prières dans l'ordre. L'adoration d'abord à Dieu. Ensuite, il demande quoi? Il y a la confession, il y a la louange. Et il y a même l'intercession. Et il place toutes ces prières dans l'ordre. Il dit car c'est à toi seul qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Là où il a commencé, c'est là qu'il termine. Il a commencé par l'adoration, il termine par l'adoration aussi. Il dit car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Ça c'est encore l'adoration.
Ensuite, il dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Jésus veut que nous pardonnons. Des fois, il y a des faits qui sont tellement marquants, qui sont tellement, je ne sais pas, difficiles. Il y a des faits qui sont vraiment, il y a des situations dans nos vies, que ce soit par le passé, il y a des choses que, comme je le disais la dernière fois ici entre nous, il y a des situations, on croit qu'on a pardonné. Mais comment faire pour savoir que tu as pardonné à quelqu'un ou pas? Quand tu attends de voir le nom de la personne, est-ce que tu as la paix? Est-ce que quand tu entends le nom de cette personne par rapport à ce qu'elle t'a fait par le passé, est-ce que quand tu entends son nom, tu as la paix? Est-ce que quand cette personne est en face de toi, est-ce que tu as la paix en toi? Est-ce que tu n'es pas irrité? Si tu es irrité, même si tu ne pensais pas au fait tous les jours, mais le fait que la présence de cette personne te dérange, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans ton cœur encore contre elle. C'est que cette personne, il y a une rancœur encore dans ton cœur contre elle. Et pour cela, tu dois prier pour que le Seigneur te libère. Parce qu'une personne à qui tu as pardonné, lorsque tu es en face d'elle, tu dois recevoir la paix. Tu dois avoir la paix en toi. Pourquoi? Parce que tu lui as pardonné. Et donc, ce qu'elle t'a fait là, ça ne te dit plus rien. Tu as déposé ça au pied de Jésus. Le Seigneur t'a donné vraiment maintenant la délivrance et la paix. Donc, quand tu vois cette personne, tu n'es plus aigri, cette amertume-là ne ressort plus en toi. Et Dieu veut que nous nous pardonnons. Le Seigneur veut que nous pardonnons aux autres. Il dit, si vous ne pardonnez pas les offenses des autres, votre Père aussi ne vous pardonnera. Mais c'est normal. Comment toi tu ne pardonnes pas? Nous avons l'exemple dans la Bible d'un monsieur à qui devait de l'argent. Amen. Il lui devait de l'argent. Et son maître lui a pardonné. Il lui a remis même la dette. Alléluia. Et lui aussi avait quelqu'un aussi qui lui devait, qui lui devait, ou qui lui devait, non? Oui, qui lui devait. Voilà. Il y avait aussi quelqu'un qui lui devait. Lui, on venait à peine de lui remettre sa dette. On venait à peine de effacer sa dette. Et quand il a vu aussi quelqu'un qui lui devait, il s'est jeté sur la personne, puis il l'a mis en prison. Il dit, tant que tu ne m'as pas donné mon argent, tu ne sortiras pas de là. Alors, quand son maître, qui lui avait remis sa dette, a entendu cela, il dit, d'accord. Comme c'est que toi, on t'a pardonné, c'est toi qui vas mettre les autres en prison. Toi aussi, tu vas venir être en prison jusqu'à ce que tu... Donc, c'est pareil. Si nous ne pardonnons pas aux autres, mais Jésus aussi ne va pas nous pardonner. Pourquoi? Parce que nous ne connaissons pas les bienfaits du pardon. Nous ne connaissons pas l'utilité du pardon. Quand tu es en face de quelqu'un qui aime tout le temps ressasser les choses du passé, il faut t'éloigner de cette personne, c'est du poison. Elle est en train de détruire ta vie. Elle est en train de détruire ton âme. Elle est en train de détruire ton salut. Tu ne peux pas être avec quelqu'un, un ami ou une amie, je ne sais, mais quelqu'un qui est tout le temps en train de parler du passé. Les affaires passées, c'est un démon, c'est un esprit malin qui fait ça. Parce que l'être humain est censé oublier quand même. Je peux peut-être me rappeler d'un fait de la semaine dernière, je ne sais pas. Mais quand tu as une vie de prière, tu peux oublier facilement le mal qu'on t'a fait. Et puis, ce n'est pas le fait d'oublier aussi. Tu peux ne pas oublier et puis pardonner. Tu peux ne pas oublier quelque chose que quelqu'un t'a fait, mais tu as pardonné. Tu as pardonné et ça ne te dit plus rien. Quelqu'un qui rappelle toujours les souvenirs, les mauvais souvenirs, c'est un danger pour ton âme, tu dois t'en éloigner. Tu dois t'en éloigner. Et le Seigneur ce soir veut que nous soyons de ceux-là qui pardonnent. Pardonnons. À nous tous ici, quelqu'un nous a déjà fait dans notre vie des choses qui ne nous a pas plu. Quelqu'un nous a déjà offensé, mais terriblement. Ce n'est pas les petites insultes. Et encore si c'est insulte, ça va. Mais il y a des choses énormes dans notre vie que quelqu'un nous a fait. Pour moi qui suis né en Afrique, alors là, il y en a un paquet. Hein. Et vous ici, dans votre vie, il y a des gens qui vous ont offensé, qui ont fait des choses. Que ce soit des collègues au travail, des amis à l'école, dans le quartier, partout. Mais les païens, les gens qui sont des païens, à cause de ces choses, certains ne parlent pas avec ceux qui les ont offensés. Ils ne parlent pas avec eux. Quand ils sont assis quelque part, ils n'y vont pas. Quand ils arrivent sur un chemin comme ça, nez à nez, eux, ils prennent le détour. Ils prennent le détour parce qu'ils ne veulent pas rencontrer cette personne. Le pasteur Karambiri avait rendu un témoignage d'une femme qui avait son genou qui était vraiment enflé. Le genou de cette femme-là, c'était vraiment enflé comme une grosse balle, avec une forme d'une balle. Je ne sais plus si c'était Karambiri, que Dieu me pardonne.
Je crois que c'est le pasteur Karambiri qui avait rendu ce témoignage. Et cette femme, on lui avait demandé, elle dit qu'elle avait une rancœur contre sa mère. Sa mère lui avait fait quelque chose qu'elle n'avait pas pardonné. Et donc, c'est ce mal-là qui avait causé ce cancer du genou. Et son genou était enflé. Lorsqu'elle a dit cela, que le pasteur a prié pour elle, dans la semaine, le genou a été guéri parfaitement. Le manque de pardon cause beaucoup d'ennuis, cause beaucoup de dommages à nos âmes. Le manque de pardon nous empêche d'être exaucés. Le manque de pardon empêche Dieu de nous toucher, d'écouter nos prières. On peut dire, oui, j'ai pardonné mon père, j'ai pardonné à ma mère, j'ai pardonné à mon frère, j'ai pardonné. Est-ce que réellement tu as pardonné? Parce que quand tu as pardonné à quelqu'un, tu peux prier pour lui. Est-ce que tu peux prier pour la personne? Mais quand toi tu te dis, non, moi je ne peux pas prier pour telle personne, non, 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 tu n'as pas pardonné. Tu n'as pas pardonné. Et il y a vraiment des blessures vraiment profondes que seul le pardon guérit. La Bible est claire. Le pardon est une puissance qui libère. Beaucoup de personnes dans notre monde aujourd'hui ont des maladies graves, des maladies bizarres à cause du manque de pardon. Moi, je ne suis pas avocat de l'ennemi, hein, mais l'homme lui-même est son propre ennemi qui le détruit aussi. Et le manque de pardon est vraiment l'associé du diable pour détruire l'être humain. Que le Seigneur nous aide ce soir de ceux-là qui pardonnent. Alléluia. Soyons des personnes qui pardonnent parce que Dieu nous pardonne. Il n'y a pas un seul instant où nous on vient dans la présence de Dieu. Seigneur, je te demande un pardon tout au long de cette journée. Chaque fois que je reviens du dehors, je reviens à Paris comme aujourd'hui, je rentre dans ma chambre quand j'ai pris. Seigneur, pardonne-moi tout ce que j'ai fait, des choses dont je ne me souviens pas et tout. Et effectivement, Dieu te pardonne. Mais quand à toi, quelqu'un a fait quelque chose et puis tu dis non, ça là, nous ne me connaissons pas, hein. Jamais moi je vais pardonner. Mais que toi, à la minute plus tard, tu vas dire à Dieu, Seigneur, mais toi tu ne pardonnes pas et tu veux que Dieu te pardonne? Non. Ah non, 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 puisque toi tu ne pardonnes pas. Ne pas pardonner, c'est mettre quelqu'un en prison dans ton cœur. Tu l'emprisonnes dans ton cœur. Quand tu ne pardonnes pas quelqu'un, la personne est là-bas, elle vit tranquille, elle est à l'aise, et puis toi, tu l'emprisonnes dans ton cœur. Alors que ton cœur, c'est la présence de Dieu. Elle ne doit pas être le dépotoir des ordures, des rancœurs, de l'amertume, des frustrations. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide à pardonner pour que le Seigneur entende, qu'il entende nos prières. Pour finir, les 2 derniers versets, il dit, sinon les 3 derniers versets, il dit, lorsque vous jeûnez, alors là c'est encore important. Il dit, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Le jeûne, c'est une gloire. Le jeûne, c'est un honneur. Le jeûne, c'est une humiliation. Le jeûne, c'est un bonheur. Lorsque on prive ce corps qui nous réclame tout le temps la nourriture. Tu manges aujourd'hui, demain tu manges, après-demain tu manges, après-demain tu manges. Il n'est jamais satisfait. Cette chair, elle n'est jamais satisfaite. Et quand tu mets du temps à part pour chercher Dieu, c'est vraiment un grand privilège. C'est vraiment un grand honneur de mettre du temps à part pour chercher Dieu. Mais malheureusement, il y a des personnes, quand elles jeûnent, on dirait que le monde entier là, va tomber sur elles. Elles sont aigries. On leur dit, mais qu'est-ce qu'il y a mon frère? Ah, mais non, moi je suis à la montagne. Ma soeur, mais qu'est-ce qu'il y a depuis là tu... Non, je suis à la montagne. Mais est-ce qu'on t'a obligé? C'est quel est le Dieu qui t'oblige de jeûner? C'est qui a venu te dire que si tu ne jeûnes pas, tu n'es pas sauvé? Ce n'est pas le jeûne qui nous sauve. Qui t'a dit que oui, si tu ne jeûnes pas, tu n'es pas sauvé, tu ne vas pas au ciel? Ou bien qui t'oblige? Qui t'oblige de jeûner? Parce que ce sont des esclaves de la nourriture. Parce qu'ils se passent de la nourriture, et donc pour elles pensent que c'est la fin du monde. Le jeûne, quand quelqu'un tu jeûnes là, normalement même les gens qui sont là autour de toi ne vont même pas savoir que tu jeûnes. Parce que par ta manière de faire, pour nous qui sommes les femmes au foyer là, tu jeûnes et puis tu fais la cuisine. Tu jeûnes et puis tu fais la cuisine. Parce que ce n'est pas parce que toi tu jeûnes que toute ta maison va jeûner. Non, tu jeûnes là. Et puis tu fais la cuisine. Tu jeûnes.
Et puis tu donnes à manger à tes enfants. Tu fais la nourriture à ton mari, tu fais la nourriture à tes enfants, et les gens mangent. C'est pas parce que tu jeûnes, donc tu fais jeûner aussi toute ta maison, non. Et puis quand tu jeûnes, tu dois éviter d'être méchant ou méchante. Donc, ici, le Seigneur nous appelle à aider les hypocrites qui le font. Jésus a tout dit ici, on sait qui sont ceux-là qui font ça. Mais il faut dire que dans le milieu chrétien aussi, beaucoup le font. Quand ils jeûnent, tout le monde doit être au courant qu'ils jeûnent, de par leur façon de faire. Ah, mon frère, qu'est-ce que tu as? Je jeûne. Ma soeur, qu'est-ce que tu as? Parce que les gens rient, non, lui, il ne rit pas. Les gens font ça. Gédéon, s'il te plaît. Donc, le jeûne, c'est un signe de joie. Nous devons savoir que lorsque nous jeûnons, nous cherchons la face de Dieu. C'est vrai, si c'est un long jeûne, c'est fatigant, c'est vrai, parce que le corps s'épuise, c'est vrai, mais efforçons-nous à ne pas montrer aux gens que nous jeûnons, parce que ça se passe entre nous et Dieu. C'est nous qui avons choisi d'aller dans la présence de Dieu. Il ne nous a pas obligés. Et il est content de nous avoir dans sa présence, dans cette dimension-là. Dieu est content. Il va te révéler des choses. Il va te bénir, c'est vrai. Mais ça se passe entre toi et lui. Sois heureux, heureuse d'être venu dans la présence de Dieu, de chercher Dieu encore dans cette dimension, loin de la nourriture. Et ne te prends pas comme victime, je ne sais pas de qui, de quoi, pour heurter tout le monde. Donc ici, le Seigneur dit, lorsque nous jeûnons, tu n'es pas avoir un visage triste. Quand il parle du parfum, il dit de parfumer notre visage. De parfumer notre visage, il veut tout simplement dire d'être heureux, de ne pas le montrer aux gens. Et si jamais on est trop faible, on est là dans la chambre, on peut rentrer dans notre chambre et on se couche. On se couche dans notre chambre, mais pas obligé de montrer dans toute la maison que nous sommes en train de jeûner. Tout le monde n'est pas concerné, c'est une vie secrète. Et même encore pour finir avec ce sujet, si nous pouvons informer même les gens de notre maison, vraiment, parce que au moins comme ça, ils savent que elle est en train de jeûner, on ne peut pas lui donner de faire ça, on ne peut pas lui demander de faire telle ou telle chose. Voilà. Donc, tu peux peut-être dire à quelqu'un, parce que le jeûne, je peux le dire à quelqu'un à qui je fais confiance pour qu'elle me soutienne dans la prière. Donc, tu peux le dire peut-être à quelqu'un ou à des personnes en qui tu as confiance pour qu'elles te soutiennent dans la prière. Voilà, c'est aussi important. Gédéon, pour finir, il dit, mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ce soir, que le nom du Seigneur soit béni pour ce moment. La Bible dit que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Et je vais bénir le nom de Dieu ce soir pour vraiment ce message. Le Seigneur nous interpelle en tant que son Église à avoir une vie de discrétion. Pas une vie de discrétion dans le sens que le chrétien, personne ne doit savoir que tu es chrétien. Nous sommes le parfum, nous sommes la lumière du monde, nous sommes le sel de la terre. Donc effectivement, notre entourage, dans nos familles, partout où nous sommes, ceux qui nous entourent doivent savoir qui nous sommes. Alléluia, de par notre manière de vivre. Mais quant à ce qui concerne notre vie de prière, on a parlé des dîmes, des offrandes, on a parlé de la prière, on a parlé du jeûne, on a parlé de comment prier. Donc, dans tout ce que nous faisons en un mot dans la maison de Dieu, cela doit être discret. On ne le fait pas pour des hommes. On ne donne pas les offrandes pour un homme. On ne prie pas pour un homme. Dans une église, on ne se croit pas beaucoup plus prieur ou prieuse que les autres. Dieu exauce qui veut exaucer. Tu peux lire ton dictionnaire, tu peux employer tous les mots de ton dictionnaire. Dieu, s'il ne veut pas t'écouter, il ne t'écoute pas. Et que quelqu'un qui est là, on a eu l'exemple de ces deux personnes, le publicain et puis comment on appelle, le publicain et puis le pharisien, c'est ça? Oui. C'est dans la Bible. Et ce pauvre homme qui se frappait la poitrine, qui dit, Seigneur, voilà. Donc quelqu'un peut être là dans la maison de Dieu et puis il dit des mots qui sont mélangés. Mais ça vient de son cœur. Ça vient de son cœur. C'est comme la petite Grâce qui vient là. Amen. Elle peut prier. On peut penser que non, elle ne sait pas prier. Elle va dire peut-être 2 mots. Et puis elle a honte et puis elle s'éteint. Mais Dieu a entendu. Dieu a entendu. Donc vraiment, sachons que la prière, notre vie de prière
Et tout ce que nous faisons dans la maison de Dieu, nous le faisons pour Dieu. Et cela doit être entre Dieu et nous. Et notre cœur doit être disposé à faire toutes choses pour Dieu. Si moi ce soir, de là où je suis, je me tiens, je suis tellement fatigué. Je reviens de Paris fatigué. J'ai fait la cuisine encore parce que mes soeurs arrivent demain. Depuis là, je ne me suis même pas encore reposé. J'étais obligé de prendre un peu de riz et puis manger. J'ai mis du piment puis j'ai mangé rapidement ici. Mais je ne me suis pas vraiment assise assez. À part quand je me suis assise ici maintenant là pour regarder le message ici que j'ai préparé. Donc ça fait que les veillées, souvent je prends le gros cahier, je prépare, mais je n'ai même pas eu le temps de faire tout ça. Mais pourquoi je suis là? Je serais allé me coucher. Et si cette veillée, nous ne la faisions pas, vous croyez que Dieu, le ciel va tomber? Non, le ciel ne tomberait pas. Et le Seigneur ne viendra pas nous dire, c'est nous-mêmes notre conscience qui va nous gronder. Pourquoi? Parce qu'on a promis à Dieu, on n'a pas fait. Le ciel ne va pas tomber. Donc pourquoi chacun de nous ce soir on est là? On est là pour le Seigneur, parce que nous l'aimons. Parce que nous voulons lui prouver que nous l'aimons. Nous ne pouvons pas dire à Dieu que nous l'aimons si nous ne le démontrons pas. Quand tu dis à une personne que tu l'aimes, il ne suffit pas seulement de le dire de ta bouche, mais tes actes doivent le démontrer. Voilà pourquoi à cette heure, toi et moi, nous sommes là. Pour lui dire que Seigneur, nous t'aimons. Et le Seigneur veut que cet amour que nous le manifestons, que nous continuons de le faire. Jésus revient. Les temps sont encore difficiles. Beaucoup de choses encore autour de nous, que nous vivons, que nous traversons, que nous allons connaître encore en tant que l'Église. Mais notre détermination à plaire au Seigneur, notre assiduité, notre audace, ces choses-là nous conduiront toujours dans sa présence. Nous mènerons toujours à être agréables à ses yeux. Que son nom soit béni. Amen.